Téléspectateurs de Chamon TV, je suis très ravie de vous retrouver encore dans cette émission qui est l'émission à l'affiche. Et vous constatez avec moi que je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec quelques membres de la chefferie du village d'Abia Abeti, avec laquelle nous allons échanger sur l'intronisation de leur village. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, téléspectateurs de Chamon TV, comme je l'ai dit d'entre deux jeux, nous sommes aujourd'hui en compagnie de quelques membres de la chefferie du village d'Abia Abeti, avec laquelle nous allons échanger sur un événement qui aura lieu dans leur village. Mais d'abord, eux-mêmes, ils vont se présenter. Je me tourne d'abord vers le doyen. Doyen, bonjour. Bonjour, madame. Est-ce qu'on peut avoir votre nom, s'il vous plaît? Oui, monsieur Anoukou Afran-Pierre, PCO de cette investiture. De l'investiture du chef? C'est ça. D'accord. Et vous, monsieur, c'est quel nom, s'il vous plaît? Moi, c'est monsieur Segla Bonfils, appelé Seagra. Seagra. Le président de tous les griots. Waouh. Depuis Songon jusqu'à Kwalo. Waouh. Soyez vraiment les bienvenus. Merci beaucoup. Alors, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. D'accord? Mais avant de commencer, j'aimerais savoir un peu l'historique du village. Doyen, est-ce qu'on peut avoir l'historique du village? Je préfère laisser la parole à M. Siga, qui maîtriserait bien. D'accord. Voilà, pour parler de l'historique du village, je voulais déjà vous dire merci. Abia Abeti, depuis les années 1800, nous sommes venus du Ghana, précisément des Ewotilé, passant de Vitré, nous sommes arrivés à Koumassi appelé 32, c'est là que nous sommes installés. De là-bas, comme on faisait la pêche, après nous sommes venus vers Ajavon, Koumassi toujours. Puisque la manière dont on pêchait plaisait à nos frères d'Abia Nyambo et Abia Koumassi, ils ont voulu qu'on les montre comment nous pêchons. Et c'est comme ça que nous sommes venus vers Abia Nyambo, précisément l'abattoir. C'est là-bas qu'on était. Après ça, il y a eu des histoires, donc il fallait se déplacer. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à Abia Abeti, là où nous sommes. Donc, l'historique du village, Abia Abeti commence depuis EPP Koumassi Dietri. Le village, le milieu entre ancien Koumassi et Bietri, en allant jusqu'au CHU de 13 villes, passant par le CHU tripostal, Revredi, et ça c'est le sud. Maintenant, quand on veut aller au nord, on va jusqu'à Koumassi 32. Koumassi 32, c'est là nos limites. Voilà pourquoi, quand Oufoué Boigny voulait faire les logements sociaux à Koumassi, il nous a demandé de trouver un site et c'est là que nous sommes allés à Mafiblé. Donc l'historique du village d'Abia Abeti, voilà, nous sommes venus des Oitilé, nous sommes venus s'installer avec nos frères et c'est comme ça que nous sommes retrouvés à Abia Abeti. D'accord, monsieur Segla. En tout cas, ça a été vraiment une très belle réponse. Maintenant, je voulais savoir un peu, Abia Abeti, ça signifie quoi exactement? Est-ce qu'il y a quelque chose de caché derrière ça? Voilà, Abia Abeti, comme je disais tantôt, nous faisons partie des Ewotilé. D'accord. Ewotilé, on dit Beti Bemantian. Beti Bemantian qui signifie Abia Abeti. Abia Abeti, c'est celui-là qui est venu s'installer. Il s'appelle Ante Beti. Ante Beti, c'est son nom. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, Abia Abeti, quand on veut appeler tous les ressortissants d'Abia Abeti, on dit Ante Betima Akubate et Néon Djemé. Ante Betima, le chef a besoin de vous à la réunion. Donc le premier qui est venu, il s'appelle Ante Beti. D'accord, d'accord. Et comment est-ce qu'il se nomme le chef que vous allez introniser dans quelques temps? Il s'appelle Mobio Abokon Samuel. Mobio Abokon Samuel. Oui. Et il est devenu chef depuis quand exactement? Il est devenu chef depuis le 8 avril 2023 par la population, ça dit au niveau de la génération, mais officiellement, ça dit au niveau par l'arrêté ministériel depuis le 2 octobre 2023. D'accord, c'est récent. Hein? Oui, c'est récent. D'accord. Mais il sera aux commandes pendant combien de temps, combien d'années? Bon,
en principe, il fait la continuité de l'ancien chef. Il lui reste 7 ans, puisque avec la génération Doubo, les mandats sont limités maintenant, c'est 15 ans. Donc on a déjà passé 8 ans avec l'ancien chef. Maintenant avec le nouveau chef qu'on va introniser bientôt, ou bien on va investir bientôt. Il est là pour 7 ans. D'accord, 7 ans. Et vous voulez apporter voilà, je voulais ajouter quelque chose pour dire. Le chef Mobio Samuel, un homme très sage, sachant que l'ancien chef a déjà fait 8 ans et qu'il lui reste 7 ans à faire, déjà dans sa gestion, il amène les blessés à comprendre qu'il lui reste seulement 7 ans. Il va faire passation, il n'aura pas de palabre. Pour dire que le chef Mobio Samuel est très sage. Il ne veut pas d'histoire dans les prises de pouvoir. D'accord. Et il appartient à quelle catégorie au sein de la génération Tchagba? Voilà, le chef Mobio Samuel, il appartient à la génération Tchagba et de la catégorie Asuku. Donc la dernière. C'est la dernière catégorie, c'est ça. D'accord. Donc avant de continuer nos échanges, nous allons aller à la pub. Sous le haut parrainage du député maire de la commune de Makori, M. Abi Akropo Raoul, la chefferie Chaba Dabia Abedi vous invite à la cérémonie d'intronisation du 9e chef du village, l'honorable Mobio Abokon Samuel. Tous le samedi 13 avril 2024, dès 8h, au village de Bietri, 6 à la zone 4, située non loin de l'hôtel Le Wafou. Artistes invités: la chante Amandine, la chante Jacqueline Ruel, la chante Vanessa Di et un grand maquis géant. Infolite 07 79 62 61 14. Toute la population est invitée à Kisikou. Complexe Marie-Douma. Le complexe Marie-Douma, situé à Cocody-Blocos, non loin de l'église catholique Saint-Pierre. Le complexe Marie-Douma dispose d'un plein air, d'une cuisine africaine, européenne, avec des magnifiques plats. Le complexe Marie-Douma est doté d'une salle climatisée, VIP et d'un bar. Venez découvrir le complexe Marie-Douma, un endroit magnifique, féerique, avec une salle pouvant accueillir plus de 150 personnes. Le complexe Marie-Douma, c'est surtout son bar qui est l'affaire du prince charmant Nel Prince. Le bar AJS qui fait son ouverture officielle. Ce samedi 13 avril avec l'orchestre Zouglou Elfa, la famille associée, de 17h à l'aube. Pour toute information et réservation, contactez le plus 225 0709 17 03 13. Notez bien, réservation obligatoire, sécurité garantie. Complexe Marie-Douma est situé à Cocody-Blocos, en face de l'église catholique Saint-Pierre. L'école d'évangélisation Marial, en partenariat avec le sanctuaire Saint-Joseph de Mamni, organise un mini Jéricho. Je te parle de Jésus. Du 11 au 14 avril 2024, au sanctuaire Saint-Joseph de Mamni. Programme: jeudi de 18h30 à 21h30, vendredi de 18h30 à 23h, samedi de 14h à 19h et le dimanche de 9h à 15h. Thème: avec Saint-Joseph, lève-toi. Marche et prospère. Acte 3, verset 6. Si tu me vois marcher. Prédicateur: les pères Raoul Mambo, Bienvenue Djéa, Franck Yapi, Aquapoul, Léonce Aucoin, les bergers Robert Manawa, Edouard Marie et RCS Ndri. Chantre invité: Marc Roland, Boniface, Amandine, Guy Stéphane Lonction, Guy Mobio et Ézéchiel Jaurès. Notez bien qu'on va organiser. Infoline 07 49 77 25 07 01 02 65 97 70 07 07 12 0036.
Sous le haut patronage de M. Gilbert Konikafana, haut représentant du président de la République, président du directoire du RAGP, sous le parrainage de M. Robert Begremambé, Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, le peuple Atchan organise une cérémonie d'hommage à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, pour ses actions de développement, son leadership, sa vision éclairée et toutes ses réalisations en faveur des villages Atchan le samedi 27 avril 2024 à partir de 9h au stade de Songon Dagbe dans la commune de Songon. Peuple Atchan, Ati, Goa, Abé, Atikrou, Aladjian Abouré, Monsieur le ministre Laurent Djagba, président du comité d'organisation et l'ensemble des cadres Tchanon, vous invitent tous à une mobilisation exceptionnelle pour rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. Sous le haut parrainage du député maire de la commune de Makori, Monsieur Abi Akropo Raoul, la chefferie Chaba Dabia Abedi vous invite à la cérémonie d'intronisation du 9e chef du village, l'honorable Mobio Abokon Samuel. Tous le samedi 13 avril 2024, dès 8h, au village de Bietri, 6 à la zone 4, située non loin de l'hôtel Le Wafou. Artistes invités, la chante Amandine, la chante Jacqueline Ruel, la chante Vanessa Di et un grand maquis géant. Infoline 07 79 62 61 14. Toute la population est invitée à Kisikou. Pour ceux qui nous prennent en marche, sachez que vous êtes à votre émission à l'affiche et aujourd'hui, je suis en compagnie de quelques membres de la génération Tchagba du village de Abia Abeti, avec qui nous échangeons sur un événement et non les moindres, c'est l'intronisation de leur chef Mobio Abokon Samuel. Et vous constatez que je ne suis pas seule sur ce plateau. Alors, doyen, je me retourne toujours. Je fais toujours référence au doyen. sûr. En pays Atchan, est-ce qu'on parle d'intronisation puisque ce thème-là fait référence à un royaume? Alors on aimerait en savoir davantage. Merci pour cette question pertinente. En réalité, en pays Atchan, on ne parle pas d'intronisation. En pays Atchan, on peut parler d'investiture. D'accord. Puisque quand on parle d'intronisation, c'est qu'on est dans une cité royale. Parce qu'il y a un trône. Donc on parle d'intronisation. C'est pas but de langage, on parle d'intronisation, sinon c'est l'investiture. D'accord. Voilà. L'investiture du chef. C'est ça, c'est ça. Ok, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que par rapport à cette investiture-là, ça veut dire que c'est maintenant que le chef sera vraiment reconnu ou bien il était déjà reconnu dans sa communauté? Non, il a déjà reconnu, puisque aujourd'hui on parle d'investiture, sinon à l'époque, au temps de nos grands-parents, il n'y a pas d'investiture. On sait que durant la génération, choisissez votre chef, vous présentez au doyen du village, le doyen lui dit « Ah d'accord, c'est lui qui est votre chef, ok, c'est fini ». Mais aujourd'hui, on bat dans le modernisme. C'est une manière de donner un engouement à la chose pour dire « Ah, celui-là, maintenant, officiellement, c'est lui qui est installé. Il faut un papier pour motiver, puisqu'on est avec l'administration. Donc, il faut. Donc, pour ça, je vais poser la question à M. Segla. Oui. M. Segla, on a constaté que depuis que la génération Tchagba est venue au pouvoir, c'est maintenant qu'on voit les intronisations, les investitures. Alors que dans les temps anciens, ce n'était pas le cas. Qu'est-ce qui encourage, qu'est-ce qui motive cette investiture? Merci beaucoup. Je voulais dire, comme vous venez de dire, avant, nos parents n'avaient pas besoin d'intronisation pour gérer un village. Les blessés d'avant, ils n'avaient pas besoin d'intronisation. Tu es chef, tu n'as même pas besoin d'arrêter. Parce que arrêter là, c'est maintenant, en réalité, c'est cette histoire d'arrêter. Si tu n'as pas arrêté, tu n'es pas reconnu, des trucs comme ça. Avant, nos parents n'avaient pas besoin de ça. Et maintenant, depuis au temps des Nyando, quelques Nyando, qui ont fêté leur arrêté, parce qu'ils étaient, on peut appeler ça fêter l'arrêté. Et les Doubo, ils sont passés dans la même lancée, ils ont fêté leur arrêté. Aujourd'hui, quand on te nomme chef, tu ne peux pas gérer le village comme ça. Qu'est-ce qui prouve que tu es chef? Donc l'administration te donne un papier qui est l'arrêté. Donc l'arrêté qui fait de toi le chef du village. Voilà, il faut montrer que ouais, tu as ton arrêté, tu as ton papier. Tous ceux qui sont aux alentours doivent savoir que ouais, vraiment tu es le chef. Donc c'est en ce sens-là qu'on vient de donner l'arrêté officiellement. Donc c'est l'arrêté que tu fais. Tu fais ta
d'installation. Donc tu as eu ton papier, tous ceux qui sont aux alentours doivent savoir que ouais, c'est toi le chef, c'est toi qui as eu ton papier. Officiellement, le préfet vient te donner ton papier. Sinon, le préfet t'a déjà donné ton papier, ton arrêté, mais il faut venir officiellement donner. Donc vous fêtez, c'est la fête de l'arrêté. Voilà. Donc je veux même ajouter, vous savez qu'aujourd'hui, avec le modernisme, il y a des documents administratifs. Bien sûr. Vous voyez, il faut qu'on sache qu'effectivement, ici, il y a un représentant du village, qui est le chef, voici son document. Et quand il délivre un document, qu'on sache qu'effectivement, c'est pas arrêté de temps en temps, ou bien une attestation de propriété villageoise, ou bien un courrier qu'il doit envoyer au maire ou aux autorités politiques. Il faut qu'on sache que ce monsieur a un cachet et avec un arrêté en bonne et due forme, pour qu'il soit reconnu aussi par le gouvernement, l'État de Côte d'Ivoire. Donc c'est comme ça, c'est l'importance même du fait qu'on donne un arrêté, c'est ça même l'importance de la chose. D'accord. Voilà. Bon, on va sortir légèrement du cadre de notre sujet. Hein. C'est ça. Bon, on constate que de temps en temps, il y a dans certains villages où il y a quand même un bicéphalisme au sommet de la chefferie. En tant que chefferie Tchaba, nous savons que vous êtes très bien organisé. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ce genre de problème jusqu'à ce qu'il y ait quand même un bon dénouement? Quelqu'un peut intervenir? Oui, quelqu'un dans le fond? Concernant cette question que vous venez de poser, sachez qu'en pays à Tchad, les conflits se sont toujours vus. Mais quand ils arrivent au sommet de la hiérarchie, au sommet du village, vous avez parlé de bicéphalisme, c'est souvent parce que le conflit latent n'a pas été attaqué à la racine. Chez nous, au pays à Tchad, nous avons le chef des chefs. Il y a au niveau national un bureau du chef des chefs qui est dirigé par Diogo Sévérin, chef du village de Anono, qui est entouré de ses pairs, qui ensemble gèrent ce genre de questions. Donc, si au niveau au niveau de notre village, le conflit ou la situation n'a pas été réglée, nous en référons au niveau national à nos chefs des chefs. C'est à leur niveau qu'ils vont trouver les voies et les moyens de régler ce problème. Dans tous les cas, les conflits ne se règlent que dans la discrétion. Et c'est à eux de trouver les canaux et les fonds pour trouver les solutions et les plateformes de rencontre des deux parties. Voilà ce que je pourrais dire à ce niveau-là. Tous les conflits sont gérés. Voilà pourquoi vous n'entendez pas souvent d'autres conflits. C'est quand le conflit n'est pas attaqué à la racine qu'il dégénère en bicéphalisme, etc. D'accord, merci M. Seri. D'accord, nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. Hein. D'accord, est-ce qu'on peut avoir le programme de la cérémonie et il y aura... qu'est-ce qui va se passer? La date, le lieu, l'heure de la cérémonie. C'est bon? Ok. C'est là. Bon, je vous dis encore merci. Je vous en prie. Et nous avons décidé ensemble d'installer notre chef du village officiellement le samedi 13 avril. Samedi 13 avril. Et c'est Abia-Beti. Abia-Beti. C'est le village où la cérémonie aura lieu. Et pour mieux indiquer, je vais dire, si tu quittes Yopougon que tu viens à Abia-Beti, déjà au niveau du CHU de Treichville, tu prends le boulevard de Marseille. Tu n'as pas à tourner à gauche. Le boulevard de Marseille, comme si tu allais à Abia-Koumassi. Juste après Pégola, tu verras l'hôtel Ouafou. Le village Abia-Beti est collé au Ouafou. Si tu prends le troisième pont, qui est le pont dédié, voilà, tu descends tout droit au Ouafou, Pégola. Tu descends tout droit à l'hôtel Pégola et tu tournes, tu vas vers le Ouafou. Si tu quittes Poboué, Bassam, juste au niveau d'Abia-Koumassi, tu tournes là, il y a la résidence de Yassé Philippe. Après ça, vous verrez le collège Notre-Dame d'Afrique. Juste après Notre-Dame, nous sommes collés au pressing de Biétry.
Donc pour dire, Abia Betty n'est pas caché. Voilà, tout le monde peut arriver à Abia Betty sans difficulté. D'accord. Et le programme, il aura quoi? Bon, le programme, nous voulons vous dire, le chef Mobio Samuel, comme il a dit tantôt, il est très sage. Nous avons assisté beaucoup d'investitures. Nous voulons faire les choses dans les normes. Nous commençons depuis 8 heures. Comme lui-même, c'est quelqu'un de très rigoureux. Il dit, au plus tard, midi 13 heures, nous avons fini la cérémonie. Donc, nous avons mis notre installation du chef sous l'égide du Saint-Esprit. C'est pour dire, nous avons choisi Jésus-Christ comme socle. Donc, pour nous, il aura la prière. Beaucoup de pasteurs ont été invités. Ce qui va étonner les gens parce que là, on a fait des introductions, tout ça, on n'a pas vu, mais vraiment ça là, voilà, il faut faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc, il aura la prière. Après la prière, il aura les danses, comme nous sommes en Péacan, danse guerrière. Et il aura, en tout cas, tout va bien se passer. Comment on appelle, programme, proprement dit. Il aura. Mais je peux, je peux donner. Voilà. Le programme est devant moi, c'est encore mieux. Voilà. Alors, rapidement, comme programme, c'est dès le samedi 13 avril 2024. Donc, la première partie du programme, il y a l'installation des invités à 8h45, de 8 à 8h45. Accueil des officiels de 8h45 à 9h10. Accueil du chef du village, Mobio Aboko Samuel, de 9h10 à 9h30. Bon, la deuxième partie du programme continue. Prière d'ouverture, comme a si bien dit par le pasteur, parce que c'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Voilà. Donc, la prière d'ouverture, c'est de 9h30 à 9h33. Bon, la libation, c'est de 9h33 à 9h36. C'est de manière symbolique. Je ne vais pas étaler ici. Je veux que vous veniez là-bas. Vous allez voir comment ça se passe cette libation. Parce que c'est des secrets qu'on ne dit pas sur le plateau. Effectivement. Voilà. Alors, il y a un chant de civilité de 9h36 à 9h45. Ensuite, prime intermède musical. Bon, ça se passait entre 9h36 à 9h45. Et puis, le mot de bienvenue du PCO que je suis. D'accord. Comme un doyen. Pour la circonstance, ce n'est le doyen qui est là, mais pour la circonstance, le doyen, voilà. Donc le mot du doyen de 9h55 à 10h. La troisième partie, c'est l'installation du chef du village et remise des attributs. C'est de 10h à 10h15. Ensuite, la prière du pasteur, c'est de 10h15 à 10h18. Donc le pasteur va prier 2 fois. Il va prier 2 fois parce que on en a besoin. Parce que cette cérémonie, on a besoin vraiment de l'onction divine. Il faut vraiment... Mais je pense bien qu'il doit y avoir un groupe de personnes qui vont intercéder parce qu'en pareille circonstance, il faut toujours mettre du devant. Voilà, donc la prière, on peut faire à tout moment. Même où nous sommes en train de prier même. Voilà, donc il y a la danse guerrière de 10h25 à 10h40. C'est quelle génération qui va faire la danse? Mais c'est la génération blessée, la génération cadette, oui. Parce qu'il faut qu'ils observent les choses pour que demain on les passe le relais, le flambeau. Donc il faut qu'ils nous suivent de près. Voilà, donc et ensuite à partir de 10h40 à 11h, il y aura la présentation des hommages et félicitations. Bon, de 11h à 11h25, échange des présents. Et puis, le mot du parrain, qui est notre... Vous voulez que je dise son nom ou bien vous allez demander après? On va. Alors, d'accord. Donc, le mot du parrain. Et ensuite, le remerciement qui sera fait par notre secrétaire de Tchagba. Parce qu'il faut qu'il organise la fin de la cérémonie pour voir comment il faut les dispositions qui seront prises. Le secrétaire des séances. Le secrétaire des séances. Voilà, secrétaire de Tchagba. De Tchagba. Celui qui est là, mon frère qui est derrière moi. Monsieur Seri. Oui, monsieur Seri. Voilà, c'est le secrétaire dynamique. Le courrier, tout ce que vous voyez, c'est lui qui fait tout ça là. Donc c'est lui qui aura le mot de fin, de clôture. D'accord. Voilà, voici un peu la cérémonie. Et puis après, pourquoi? Pour une telle cérémonie, il faut quand même déjeuner. Il faut bien. Sinon la fête ne sera pas belle. Oui, on sera donc, vraiment, voilà, donc à 12h15, c'est le déjeuner. Il faut débarquer parce que c'est un samedi. Il faut laisser aux gens après d'évacuer à l'aide de différentes occupations. Voilà, merci.
côté nourriture, j'espère qu'il aura cocotier parce que moi j'aime bien. Absolument. Même bien briller. S'il n'y a pas cocotier, c'est pas la peine. Hein. Et voilà, ok, merci. D'accord, merci doyen. Merci. D'accord. Parlons du parrain. Est-ce qu'on peut avoir son nom, s'il vous plaît? Oui, le parrain. Vous savez, même dans la Bible, hein, il a été dit pourquoi chercher loin si tu es tout près. Voilà. Donc le chef du village aussi, avec sa notabilité, nous avons décidé ensemble de choisir notre maire Choco. Le maire Choco. Le maire Choco, monsieur Aprobo Abiraou Modeste. Waouh, que je salue au passage. Oui, bien sûr. Monsieur le maire Choco, c'est ta fille qui te salue. Très dynamique, ouais. Voilà, il est juste à côté. Pourquoi laisser aller chercher loin? Oui, effectivement. Voilà, donc c'est notre parrain. Est-ce qu'il y a de l'engouement par rapport à cet événement? Est-ce qu'il y a de l'engouement? Ok, je vais laisser la parole à... Ah, il y a quelqu'un qui veut... Oui, bien sûr, parce que c'est une équipe qui est là. Hein. On ne va pas mobiliser la parole, il faut la parler aussi. Je me nomme M. Debois Eugène Abo, responsable financier de la chefferie, vice-président de cette investiture et puis porte-parole de la chefferie. Au niveau de l'engouement, effectivement, il y a l'engouement. Parce que pour ces genres de cérémonies, c'est la communication surtout qui aide. Aujourd'hui, si vous arrivez dans le village, vous allez voir que le village est en train de changer, en train de pour neuf, oui, bien sûr. Vous allez, quand vous avancez vers le bord également, vous allez vous rendre compte. Si vous venez cette semaine-là ou la semaine d'après, vous allez voir que ce que vous avez vu aujourd'hui, là, ce n'est plus ça. Au niveau même de la mobilisation, par rapport, parce que pour cette cérémonie-là, nous avons sorti un pain. Nous avons sorti un pain et nous avons commandé 7 balles. Vous qui êtes des femmes, vous connaissez ce qu'on appelle balle. Une balle, c'est une pièce, oui. Une pièce. Et les pains sont finis. Wow. Et les gens sont en train de demander. Encore. Donc nous sommes en train à quelques jours de l'événement. Mais bien sûr, c'est compliqué. Nous sommes en train de nous demander, est-ce qu'il ne faut pas encore ce risque pour chercher des pains pour venir? Parce que on dirait que c'est maintenant que les gens se sont réveillés. Et comme en PIA, c'est toujours comme ça. C'est au dernier moment que les gens se réveillent. Sinon, la mobilisation, l'engouement, ça se sent dans les poules, dans la rue du village, même dans les villages voisins. Tout le monde est mobilisé pour cette fête. Merci. D'accord, merci doyen. Ok, donc tout de suite, nous allons aller dans les rues du village pour voir un peu l'engouement qui règne. Ok, dans les rues du village. Abotoke me mose hon kien na lile le kuba tekin ali Mobio Samuel aboko Samuel e ba hon ekete le 13 nkibi awobodia le ne le pas coumbre bi jampasa a fait que le bas au bas gelo modi yable ayable le gon le kalia abeti koube le kalia abeti koube les nkempa le attaque qui va le coubote à Bocon, Mobio Samuel, va on inquiéter, n'a qu'un lourd romain, et ne salé, à couper don, au bagelo, bah, hallo c'est pepo, le coumbre à mon grabé, va li, le fait, il le con. Mais on sait les mon biaman, mon abba, biabeti, mais bon, à nous. Mais hena li gako moya félicité. Le chak babé que le di ba biabeti koube. Le baron le koube te chete. Apohame ya yaleme le lukwe cheron. On kumbo ma le lehon molo di poha. Ole yaya apohame ingekwaleme le lukwe cheron. On ma twetweme. On ma big goto. On ma bloki goto. On ma maroc goto. On kumbo ma makalo romelo di poha. Amen. Le 13 avril, on a eu un grand événement ici. À propos du chef Mobio Samuel. On va l'introduire le 13 avril. Donc j'aimerais inviter tout le monde
à venir participer à la fête, à venir nous regarder, voir comment on va fêter. À Betty Village, il n'y a pas deux billetteries, c'est un seul billetterie. Voilà. Tout le monde n'a qu'à se déplacer pour venir regarder la fête. Parce que ça n'a pas à connaître. Ce n'est pas petit boucan. Le petit village, les épis qui sont dedans, c'est fort. Quand tu rentres, toi-même pour sortir même, tu as les problèmes. Donc j'invite tout le monde à venir participer. Tout est fin prêt. Nous invitons toute la population, tous ceux qui sont à Abidjan, hors d'Abidjan. Nous invitons surtout aussi les enfants d'Abia-Betty. Nous leur demandons de se mobiliser. Nous demandons à la génération Nyando, nos parents, nous demandons à la génération Doubo, aux Tchagba eux-mêmes qui sont en fête. Nous demandons à mes amis Blessoué et à nos jeunes frères Nyando, ingénieurs, de se mobiliser le 13 avril pour que tous ensemble, nous venions célébrer la culture à Tchang, qui est pour nous la célébration de ce grand moment, l'intronisation de nos chefs. C'est vrai, un pays à Tchang, pas de manière abusive, nous disons l'intronisation, mais c'est l'installation de notre chef qui va se produire ce jour-là. Nous invitons tout un chacun. Que le Seigneur nous bénisse. Nous croyons que tout est fin prêt. Nous sommes prêts au plan spirituel, parlant de la prière, tout ce qu'il faut, tout est fin prêt. Nous vous invitons tous à Abia-Betty le 13 avril. Nous vous attendons. Alors, téléspectateurs de Diamant TV, si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes à votre émission à l'affiche. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie des membres de la génération Tchagba du village de Abia-Betty, avec laquelle nous échangeons sur l'événement qui aura lieu très bientôt dans ce même village. C'est l'intronisation de leur chef Mobio Abokon Samuel. Alors, chef, oui. Je peux vous appeler chef, puisque vous faites partie de la chefferie. Oui. D'accord. Mais pour moi, je suis PCO, si vous voulez. PCO, d'accord. Donc, je vais vous appeler PCO. Ok. Pour la circonstance. Ok. D'accord. On a regardé tout à l'heure dans les rues du village, on a vu l'engouement et tout. Mais pour ceux qui ne sont pas quand même aussi au courant, quelle est la stratégie que vous allez mettre en place pour mieux faire passer le message, de sorte à ce qu'ils puissent venir massivement à l'école? Bon, alors, dans un premier temps, on a fait plusieurs sensibilisations. D'accord. Dans un village hébreu, il y a toujours quatre catégories. Donc, on a sensibilisé d'abord rencontrer les Nyando, les Blessoué, les Doubo. Non, les Doubo, ce sont les ennemis, là c'est en dernière position. Ah, d'accord. Donc je reprends. On a rencontré les Nyando, les Blessoué et les halogènes. C'est très important parce que c'est eux qui font partie aussi du développement du village. Donc, on a rencontré toutes ces différentes couches sociales pour leur dire que c'est leur fête, que c'est la première fois que nous allons investir un chef du village à Biétry. Donc, on a fait la sensibilisation, tout le monde est présent. Il y a les différentes commissions qui ont été mises en place, sensibiliser tout le monde. Même pour ne pas exagérer, les halogènes même ont été les premiers à prendre les pagnes, etc. Donc, même sur les réseaux sociaux même, et il y a, je crois, 3 semaines de cela, que nous avons interviewé pour apporter sur les spots, les Face, etc., tous les réseaux sociaux, et on en parle. Et par tous les moyens, même à travers même les banderoles, les panneaux publicitaires, même si vous allez, c'est parce que vous avez visité au village, il y a eu des panneaux publicitaires qu'on a mis les banderoles pour pouvoir montrer aux gens qu'il y a une fête et un événement qui aura lieu. Donc, aujourd'hui, on est avec vous. C'est aussi une manière de vulgariser aussi la cérémonie. Donc, tous les moyens sont mis en place pour que la cérémonie soit belle. D'accord. Voilà. Merci, PCO. Alors, M. Segla, moi, je tourne vers vous pour savoir, c'est lequel des chefs vous allez investir bientôt? Oui, M. Abokon Mobio Samuel, le 9e chef. Le 9e chef que nous allons installer le samedi 13. Avril. Donc, le 9e chef, est-ce à dire que il n'y avait pas. La chefferie de Abia-Betty, elle est nouvelle? Est-ce que. Pourquoi c'est le 9e en fait? Je veux savoir. Parce qu'il y a longtemps quand même. Je peux vous dire, Abia-Betty, comme je disais tantôt dans l'historique, celui-là qui est venu s'installer s'appelle Ante Betty. Donc, commençons par lui.
Après, il y a eu autant de grands Doubo. Pas les Doubo de maintenant, là. Les grands Doubo. Voilà. Après les Doubo, il y a eu le chef de Tchagba. Après le chef de Tchagba, il y a eu le chef de Blessoué. Après le chef de Blessoué, il y a eu encore le chef de Doubo. Le chef de Doubo, il y a eu encore, comme ça jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai, au niveau de Doubo, il y a eu 2 chefs. C'est-à-dire, il y avait un premier chef qui a fait un accident, il est décédé. Et il y a eu un autre chef après lui. Donc c'était Diaco Samuel, il est décédé, et puis Diaco Marcel, c'est toujours dans le même Doubo là. Et nous aussi, au niveau de Tchagba, il y a eu Abro Alain qui a mal géré les choses, et maintenant c'est Mobio Samuel, donc c'est le 9e chef qu'on va installer à Biabeti. Les autres, bon, ils n'ont pas été installés, hein. Comme il disait là, avant, les gens n'avaient pas besoin de... Il n'y a pas de limite. D'installation pour gérer le village. Voilà, c'est maintenant que même celui qui est parti là, il devait faire son installation, mais il y avait Covid dans les temps, donc on n'a pas pu faire. Donc tout ce que Dieu fait, bon, si Dieu dit Samuel, c'est toi qui vas installer, je pense que c'est dans ce sens-là qu'on va installer notre chef du village. Donc les anciens, c'est-à-dire les Doubo, les Nyando et autres, ils n'avaient pas de délai de... Non, justement, effectivement, c'était ça. Tant que tu étais comme le roi, hein, voilà. Enfin, tu as vie. Il n'y avait pas de délai. Hein, parce qu'avant, nous parlait était sage, il était beaucoup sage, hein, on ne connaît pas ça. C'est pas aujourd'hui, maintenant, où il y a des profets, voilà, parce que tout ça, c'est un problème d'argent, hein, tu comprends un peu. Oui. Alors donc, si tu vois que ça lutte, c'est pour tous ces mascarades-là. Alors, donc, les premiers chefs, ils étaient là comme douane du village, on les prend, bon, on ne peut pas le démettre, il est là, et il vit en harmonie avec la population. Il peut faire même 20 ans. 30 ans même. 30 ans au pouvoir, pourvu qu'il vive. Mais c'est aujourd'hui, maintenant, on dit qu'il faut limiter, parce que on voit que, voilà, pour des enjeux économiques, il faut limiter les choses. Donc voilà pourquoi, vous voyez que si on parle de 9e chef, si les premiers, les mandats étaient limités, peut-être on peut trouver un 20e chef du village, c'est possible, hein, si vous voyez un peu. D'accord, voilà. Monsieur Segla, qui sont ceux qui pourront participer à l'événement? Est-ce que ce sont uniquement les habitants de Biabeti ou bien vous allez ouvrir l'invitation à tout le monde? Voilà, sur cette question, je voulais vous dire encore merci. C'est vrai, installation du chef, moi-même qui suis là, c'est moi qui ai partagé les courriers à tous les chefs des 63 villages. Chaque chef a reçu son courrier. Donc, pour dire qu'on attend tous les Tchaman. On attend tous les Tchaman. On ne peut pas dire seulement on attend seulement les chefs du village. On attend tous les Tchaman. Au minimum, quand un chef se déplace pas seul. Donc, au moins 10 personnes par village, 100 personnes par village. Nous, à Biabeti, nous sommes prêts. On attend tout le monde. Même si tu n'es pas Atian, tu es Baoui, Agni, Ghanéen, Togolais, Béninois, si tu entends cette fête-là, tu peux venir. Donc on attend tout le monde. Et pour cela, nous pouvons estimer 2000 personnes qu'on attend à Biabeti. On attend au moins 2000 personnes à Biabeti. D'accord. Voilà. D'accord, il y a M. Seri qui voulait intervenir. Oui, M. Seri Nyonga, secrétaire de la chefferie. Au niveau de la politique de communication, parce que c'est cette question-là que nous attendons tout le monde. Et nous avons ouvert à ce sujet-là des lucales, des vitrines sur le métal, sur les réseaux sociaux. La chefferie a son blog Abeti, à l'effigie du chef du village, Mobio Aboko Samuel. Si vous allez sur le blog, vous allez voir, c'est le chef qui tourne sur ce blog-là, Abeti. La chefferie aussi a sa page Facebook, Abeti Chefferie, tout simplement. Abeti Chefferie. Et à côté, en copie, vous avez Bob Niaba, qui est le secrétaire de la chefferie, qui a également sa page Facebook. Je pense que sur les réseaux sociaux, nous avons en profusion vendu le message, envoyé le message pour faire comprendre que cette fête-là ne pourra réussir qu'avec la participation massive de tout le monde. C'est pour ça que, aux premières heures des invitations, nous avons adjoint les halogènes
qui est avec nous depuis de nombreuses années. En parfaite harmonie. En parfaite harmonie, non, on n'a pas de discordance. Des liens qui sont devenus séculaires même et qui sont familiaux. Nous avons des enfants avec eux, ils ont des enfants avec nous. C'est comme ça que les Tchamans vivent partout, je crois, à Abidjan. Voilà ce que je voulais ajouter au niveau de la communication. Nous attendons tout le monde. Et soyez les bienvenus déjà. D'accord, merci M. Seri. D'accord, tout à l'heure, M. Segla a donné un chiffre. Il parle de 2000. Il a parlé de 2000 personnes. Donc, vous êtes un peu surpris là. Oui, 2000 personnes. Mais comment est-ce que vous allez jouer gérer par rapport à la sécurité? C'est vrai qu'il y aura 2000 personnes, mais comment est-ce que vous comptez vraiment circonscrire Je vais d'abord parler à mon fils. Je vous en prie. Je crois que Jésus a été confronté à ce problème-là quand il s'agissait de nourrir les gens qui étaient venus le voir pour besoin de pain et de poisson. C'est ça. Le miracle va se produire encore une fois. Ainsi que le Seigneur a transformé le pain et les poissons pour nourrir tout le monde, ce prodige-là va se produire. On appelle notre village la petit Israël. Dieu est grand et Dieu est bon. Je crois qu'on ne va pas ici dévoiler. La stratégie. Les théâtres qui savent réussir. Savent réussir les fêtes. Est-ce que les invités seront en sécurité? Voilà, c'est justement sur ce point-là, je pense que, voilà, comme vous le dites, on a fait des courriers un peu CCDO, la gendarmerie, et la police, voilà, toutes les forces de sécurité seront là. Donc, même les sapeurs-pompiers, hein. Non, il n'y a pas de souci. On peut pas. Mais corps médical, ça. Ok. Corps médical, tout ça, tout à fait. D'accord, c'est super. PCO, nous sommes à la fin de la cérémonie, de l'émission. Et on aimerait avoir votre mot de fin. Dans un premier temps, je remercie Tchama TV. Un grand merci à Tchama TV. 6 à Blocos, le village de Blocos. En tout cas, on remercie d'abord la population de Blocos d'avoir accepté d'habiter Tchama TV. C'est vraiment une première dans l'histoire des Tchama. C'est une fierté pour moi. Comment je m'a dit de venir à Blocos ici. Et dans un premier temps, on invite toute la population ivoirienne. Je dis bien toute la population ivoirienne à venir à cette belle cérémonie. Nous vous disons beaucoup merci. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité sans exception. Tout le monde est invité, nous vous attendons. Mais vous-même qui êtes là aussi, Tchama TV, il faut que vous soyez représentés dignement ce jour-là. D'accord. Vraiment, voici mon mot de bienvenue. Merci beaucoup. D'accord, je vais me tourner vers M. Segla, qui est le porte-parole de la chefferie et téléspectateur de Tchama TV. Je sais que vous le connaissez. Il est aussi le président de tous les griots Atchon de Côte d'Ivoire. Mais avant de partir là, il va tchouer un peu pour nous donner. C'est très important. C'est important. Oui. On y va. Le mot de fin d'abord. Et puis après, vous allez tchouer. Merci à Tchama TV. Je voulais dire merci à Tchama TV. Comme le doyen vient de dire, les mots nous manquent pour vous dire merci. Parce que ce que vous venez de faire, vraiment, ça nous va droit au cœur. Et pour cela, je vais aller maintenant en langue pour dire Ati brebre permettant. Un temps brebre permettant. Loi ça maintient loi de dodia gobio manente e jomo wanwe nyenkembo e chinga ya mama jam ramafla aku won bon de ka branco wan so mo bebe di be o bramo sa be ahon atu dan gobie ke atu dan de di boy bolo en gba ogbo na ke o enye meche ko eche me aku won de ka branco wan so mo bebe di be o en kuna e boko en kuna di broko agbadere so ati adele tinti adele kanjan kwa ku mo jon de se me Tchama attention quoi le palo boya então non sin donc peine doit grebe lo samedi en ti bia obadia lo kon we ni okumre agbin de mekube aye bate agbache ba brama so le sakote en ti abaka se ko le pri então non sin en donc peine en doit grebe Tchama TV we lo non sin Nancy Boudou.
Ok, merci d'être venu. Ouais, merci. Tout le plaisir pour moi. Merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement. Merci. Vraiment, j'étais très heureuse de partager ce moment avec vous. Merci. Et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Et bien sûr. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Ok, à bientôt. Téléspectateurs de Chamon TV, vous constatez avec moi que nous sommes au terme de cette émission. J'étais très ravie de vous la présenter d'ailleurs. Et n'oubliez pas, c'est le 13 avril 2024 du côté de Abia Abeti où il y aura l'investiture du chef Mobio Abokon Samuel. Nous vous y attendons massivement. Merci de nous avoir suivis et restez toujours connectés sur Chamon TV, la vitrine de tout le peuple. À bientôt.